Bonsoir à tous. Je vous avais prévenu, Nazi, maître Jean-Paul Mbembe, avocat à la cour, et madame Paulette Ayomba Akoli, magistrate hors catégorie, qui avait été copieusement insultée par ces petits Libanais mal éduqués, viennent de déposer une plainte devant le tribunal de première instance de Libreville. La plainte est formulée contre le petit Libanais impoli qui pense qu'il a le droit d'insulter les autorités comme il veut, il a le droit d'insulter les autorités comme il veut. Voilà la plainte en bonne et due forme. Je vais vous lire ça puisque vous voyez qu'elle est petite là. Je vais essayer de l'agrandir sur mon écran. Donc, Maître Jean-Paul Mbembe a déposé sa plainte de son côté et Madame Akoli aussi a déposé plainte de son côté, mais les deux ont le même avocat. Donc, vous voyez ici, j'ai à ma possession la plainte de Maître Jean-Paul Mbembe, avocat au barreau national du Gabon, boîte postale 6879 Libreville, Gabon, téléphone 06 62 04 58 ou 88, quelque chose comme ça. Bon, je ne vois pas très bien. Bref, donc, la plainte est là. Ayant pour conseil Maître Dibangoyi Lundu Martial. C'est un avocat aussi que je connais. Donc, la plainte est adressée à monsieur le procureur de la République près le tribunal de première instance de Libreville. Objet, plainte contre le dénommé Marouane Nazi pour injure et diffamation publique, dénonciation calomnieuse, donc des délits qui sont punis par des infractions qui sont punies par l'article 242, 283, 284 et 286 du Code pénal. Jean-Paul Mbembe, avocat au barreau du Gabon. Hein, voilà. Donc, voilà, qu'est-ce que ça dit? Le plaignant dit ceci. Depuis, donc, le plaignant a l'honneur de vous exposer. 1. Sur les faits. Depuis le samedi 19 avril 2025, un certain nazi a cru bon perpétrer publiquement des injures suffisamment graves et des allégations diffamatoires et calomnieuses diffusées en ligne par le biais des supports vidéo. Il a joint la vidéo en question. L'on dénombre des expressions tout aussi outrageantes, les unes que les autres, alignées, savoir agencées comme des coups de canon dirigés contre Maître Jean-Paul Mbembe dans le but manifeste et funeste de nuire à sa personne. En faisant l'exposé des faits dénoncés, la lecture du procès verbal portant en transcription des vidéos dressées par l'étude d'huissier de Maître Valentine Assengon-Nan en date du 23 avril 2025 qui relève les éléments ci-après. Au premier constat, ce qui lui était utile de transcrire dans sa globalité les déclarations de sieur nazi, l'on constate que le surnommé nazi s'en est pris à deux personnalités importantes du monde judiciaire gabonais. Donc, attendez que je reparte pour la deuxième partie, hein, parce que... Bon, est-ce que j'ai besoin de vous dire tout ça? Bon, on va... Ça, c'est chaud de vent. Je vous ai dit, c'est chaud de vent. Donc, la démarche entreprise par le mis en cause fut de citer en premier lieu Maître Mbembe, avocat au barreau national du Gabon, avant de déverser sa furie contre Madame Paulette Akoli, née Ayomba, une autorité du monde judiciaire gabonais bien connue. L'acharnement du jeune influenceur s'est étalé contre Maître Mbembe en tout début de vidéo en ces termes. Je commence par Maître Mbembe. Vous êtes allé sur les plateaux, vous êtes allé défendre un fugitif et vous avez sorti des propos tels que nous l'avons tous vu sur les patati patata. Bref, bon, tout ça, mes lunettes font défaut, hein, parce que ça ne va plus. Ce qui est sûr, c'est que je vais vous rediffuser la fameuse vidéo. Hein.
Mais ce que je sais, c'est que c'est chaud devant. Parce que les magistrats attendaient ça. Donc, on va réécouter la vidéo querellée, hein, la vidéo à l'origine donc de cette plainte-là. Hein, afin que nul n'en ignore. Le fameux nazi, voilà. Là, je suis dépassé et je suis choqué. Patrick Hervé Opianga, alias HPO. Tu m'avais envoyé un message sur WhatsApp en anonyme. En anonyme. Mais quand je suis rentré sur Truecaller, ça s'est bien affiché, HPO. Et avait Patrick Opianga. Tu m'avais menacé de mort, que tu vas envoyer tes gens pour me saboter, pour me menacer, pour me botter. Mais un petit qui a l'âge de la vingtaine a mené ses enquêtes sur toi. Et aujourd'hui, je t'invite à regarder ce qui va se passer aujourd'hui. Parce que l'heure est grave. Je commence par Maître Moubembe. Vous êtes allé sur les plateaux, vous êtes allé défendre un fugitif et vous avez sorti des propos tels qu'elles sont. Nous tous, on a vu sur les réseaux, on a regardé votre interview à 2 balles. Avec tout le respect que je vous dois, hein, mais vous êtes un maudit. Pourquoi? Je m'explique et je m'exprime. Monsieur Moubembe, vous êtes protégé par l'humilité d'un statut, tandis que les forces de l'ordre sont à la recherche d'un fugitif. Et avec Patrick Opianga, alias HPO. Vous avez hébergé HPO. Je dis bien, vous avez hébergé HPO. Et quand la PG est venue sur les lieux et encerclé la maison, vous avez dit que vous avez un statut d'avocat qui vous couvre et qui n'ont pas le droit de rentrer chez vous. Donc, si je comprends bien, d'après toi, le même statut d'avocat qui vous couvre, c'est le même statut qui vous donne le droit d'héberger des présumés bandits poursuivis par la loi, pourchassés par la loi. Je ne comprends pas en fait. À toi de venir m'expliquer. Est-ce que c'est normal? Tu trouves ça normal? Même toi-même, pour quelqu'un qui a prêté serment. Est-ce que c'est normal? Carrément, les agents de la PJ, les enquêteurs viennent chez toi pour attraper HPO. Toi, tu dis que les enquêteurs de la PJ n'ont pas le droit de rentrer, n'ont pas le droit même de franchir ta barrière. Parce que, soi-disant, il y a un statut d'avocat qui te protège. De quelle loi tu parles? Mais tu es un corrompu. Tu es un maudit, tu es un corrompu. Toi, tu es quel genre d'avocat? Tu as un long cabinet là, qu'on voit une longue maison même que tu as là au charbonnet. Toi, tu es quel genre d'avocat? Oh, Maître Moubembe. Tu caches des bandits chez toi à la maison. Tu prétends dire que tu es maître. Ah, toi, tu as prêté serment. Regardez-moi quelqu'un. Est-ce que c'est normal? Maintenant, 2 jours après, quand tu as su que la PJ t'a déjà taillé, qu'on sait déjà que HPO est chez toi à la maison, tu fais sortir HPO et avec Patrick Opianga par la barrière arrière. Regarde, je te donne ça dans les détails. Par la barrière arrière et tu lui fais rentrer chez Madame Akoli. Et au magistrat de la République. Madame Akoli, oh, on t'appelle, oh. Madame Akoli. Donc, monsieur HPO et avec Patrick Opianga. Il a calé chez vous pendant 1 jour. Donc, vous êtes aussi une corrompue. Et vous avez prêté serment au vide. On ne vous reconnaît pas dans ça. Vous êtes des maudits. Maintenant, quand la PJ encadre aussi la maison de Madame Akoli, c'est le même chantage à Nini. Les mêmes paroles. Oh, je suis magistrat. Il y a un statut de magistrat qui me couvre dans ce pays. Vous n'avez pas le droit de franchir mes barrières. Est-ce que c'est normal, mon Dieu? Et vous voulez changer de mentalité? C'est avec ce genre de comportement que vous voulez avancer. C'est avec ce genre de comportement que vous voulez que Yaya Brice Côté Oligingema vous fasse confiance. C'est avec ce genre de comportement de corrompu. Vous salissez même le nom et l'honneur du Gabon et des Gabonais. Vous n'êtes que des rigolos. Un petit qui est dans la vingtaine, en train de vous traiter de tous les noms. Parce que vous êtes des corrompus. Et ça ne se fait pas. C'est comme ça que vous voulez changer. C'est ça le comportement. La corruption, ce n'est pas seulement damer de l'argent. Je suis désolé. Je suis désolé. Ce que vous avez fait, c'est pire que de damer de l'argent. Non, prêter serment, allez-y, damer de l'argent, c'est mieux que de faire ça. Je ne sais même pas par où commencer, par où terminer. Du grand n'importe quoi. Et c'est vous qui êtes là en train de crier, vous voulez des primes, des primes, des primes. Quel genre de primes que vous voulez? Il vous faut une claque. Ce n'est même pas les primes. Vous allez dormir au don. Ce n'est pas les primes que vous devez avoir. C'est le don. Vous devez aller bisouter les murs de la prison centrale. C'est ça. Mais je vous promets que son excellence, le président de la République gabonaise, Yaya Brice Côté Oligingema, fera le nécessaire. Et votre statut tombera. Et chez vous sera perquisitionné par les forces de l'ordre. Et vous verrez ce qui va se passer après cette vidéo. Parce que vous êtes une bande de corrompus.
n'importe quoi. Même on est là sur les réseaux, ça fait plus de 2 mois, 3, 4 mois que tout le monde croyait que HPO était hors du pays, tandis que HPO est au Gabon. Et le pire dans tout ça là, c'est qu'il est caché par des hautes autorités du pays. Le maître Moubembe, est chez Madame Akoli. Seigneur, est-ce que c'est normal? Et là maintenant, vous allez essayer de le faire fuir pour qu'il parte se faire soigner à l'étranger. Mais vous êtes des menteurs. Moi, je vous le dis. Regardez-moi bien dans les yeux. Regardez bien mes yeux. Vous êtes des menteurs. Vous allez voir. Et vous allez voir ce qu'on appelle, vous avez confondu la pomme de terre à l'Angleterre. Bande de corrompus. Du grand n'importe quoi. Mais je vous promets que son excellence va tout changer dans ce pays. Et on commence par vous d'abord. Et après, on continue. Les gens qui ne veulent pas travailler, vous dégagez. Les gens qui ne veulent pas que les choses avancent, vous dégagez. Que ça soit moi ou n'importe qui. La personne qui est dans la corruption, vous dégagez. Vous quittez de vos postes et vous quittez le bled même s'il le faut. Et vous allez dormir au don. Laissez le président travailler. Laissez le président travailler. Arrêtez de salir l'image du président. Les gens qui sont sur les réseaux, mes frères et mes soeurs gabonais, gabonaises, écoutez-moi très bien. Je dis bien, écoutez-moi très bien. J'ai fait une vidéo pour vous dire que si le président nomme aujourd'hui une personne et que la personne chie, ce n'est pas la faute du président. Le président vous accorde la confiance. Montrez au président que vous êtes digne de cette confiance. Le pire dans tout ça là, c'est que Maître Moubembe, tu es venu nous mentir sur les médias. Tu es un bon parleur, tu as le bon parler. Vous montrez à quel point que les politiciens et tout ce que vous voyez sur les médias et autres qui ont la bouche là du perroquet là, comme le perroquet national qui parle beaucoup là, c'est du grand n'importe quoi. C'est une bande de menteurs. C'est des menteurs. Regardez un peu son excellence, un homme d'action. Un homme d'action n'a pas besoin de beaucoup parler. Lui, il vous montre que venez sur le terrain, je vous montre de quoi je suis capable. Regardez un peu. Ou bien Madame Akoli, du grand n'importe quoi, haute magistrat de la République. Tu pars, tu caches pendant un jour HPO. Toi-même, tu sais qu'il est recherché. Seigneur, c'est que le pays va mal. Mais ne vous inquiétez pas, son excellence est là pour vous gérer. Vous serez jugé. Il va vous gérer. Et vous serez, comme je vous ai dit, on enlèvera vos statuts de magistrat ou d'avocat. Il n'y aura plus rien à vous protéger. Même vos biens perquisitionnés, c'est comme ça qu'ils vont vous traiter. Et vous verrez le changement avec son excellence, Yaya Brice Clotaire Oligui Nguema. Ce n'est pas encore fini. Il est encore en train de faire le ménage. Donnez le temps au président de la République. Donnez-lui son temps. En moins de 2 ans, on a beaucoup vu. Et on est fiers de l'avoir en tant que président. Vraiment, on est fiers de l'avoir en tant que président. Que le bon Dieu vous garde, monsieur le président de la République. Que le bon Dieu vous protège, monsieur le président de la République. Nous tous, en tant que peuple gabonais, on est derrière vous. Et on a confiance, on a foi. Et on connaît de quoi vous êtes capable. Que le bon Dieu vous garde. Amen. Voilà. Et je ne sais pas quel Africain peut tenir ce genre de propos au Liban. Et même si c'était par exemple en Guinée équatoriale ou au Cameroun, ces Libanais ne seraient même plus en vie. Je sais de quoi je parle. Mais au Gabon, on autorise tout, on permet tout. Madame Akoli, c'était cette magistrate-là qu'Ali Bongo avait sanctionnée parce qu'elle avait osé dire non. Elle avait osé dire tout ce que les autres pensaient tout bas. Donc, ce n'est pas une femme qui a faim, ce n'est pas une femme. Et je vous dis, elle est la famille Léomba. C'est la fille de Léomba. Donc, un petit mal éduqué par son père et sa mère sort de lui, ne pas pouvoir insulter, jeter l'opprobre sur une femme comme ça. Magistrate hors catégorie. Mais Maître Bembe est d'une probité irréprochable. Il a l'habitude de défendre des gens sans demander de l'argent. Si vous avez un problème, vous allez le voir. Que vous ayez l'argent ou pas, il va vous dire, il n'y a pas de souci. Vous me payerez quand vous voudrez. La preuve, c'est qu'il y a un autre rigolo qui soutient ces Libanais-là. C'est ces villageois-là, ce type-là, Landry Amiang, qui a soutenu ces Libanais dans sa démarche d'insulter Maître Bembe, alors que c'est Maître Bembe qui l'a sorti de la prison. Et il n'a même pas payé 1 centime à Maître Bembe, jusqu'alors, malgré l'argent qu'il a pu avoir. Au lieu de lui donner 300 millions, il a été incapable de payer même 1 centime à Maître Bembe. Et c'est lui qui est derrière
Il soutient Nazi. Regardez-moi cet énergumène avec sa bouille. Regardez-moi ça. Et il encourage. Souvenez-vous, c'est même garçon avec sa bouille hideuse là. C'est le même qui m'a appelé à 2 h du matin pour me menacer de mort. Avec le même Nazi. Et ils ont fait des montages que j'aurais demandé 45 millions comme si on ne me connaissait pas. Je suis d'une probité morale irréprochable. Je n'ai pas besoin de demander de l'argent à ceux que je cogne tous les jours. Je n'ai pas besoin de ça. Et si jamais j'avais besoin d'argent demain, je n'ai pas besoin de passer par des intermédiaires. J'ai le numéro d'Oliki. Mais cet énergumène de Landry Amiang, comme il est méchant, l'avocat qu'il a sorti de son trou. Ils sont toujours aliénés. C'est pour vous qu'on construit la prison à Yémé. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission consacrée à la plainte déposée par Maître Moubembe et Madame Paulette Akoli contre le petit sauvage libanais appelé Nazi ou quelque chose comme ça. Je voudrais dire à ces deux plaignants de ne pas reculer. Il faut aller jusqu'au bout pour imposer le respect aux magistrats qui seront chargés de traiter de cette affaire. Je voudrais leur demander aussi d'imposer le respect, parce que si tu joues avec le chien, il te léchera la figure. Si tu joues avec le chien, il te léchera la figure. Merci à vous tous qui êtes passés ce soir au balcon. On se retrouve très prochainement, Dieu le voulant. Bonsoir et à très bientôt sur Nenda TV. Salut.